Alors, bonsoir tout le monde. Alors, Bonsoir. Aujourd'hui, on est pour le premier épisode du foutoir. Yes. Alors, c'était une idée que j'avais eue il y a quelques temps avec quelques amis. Mais des amis franco de port, des copains d'abord. Et on voulait parler foot. Alors, je vais commencer par me présenter moi. Alors, tout d'abord, je suis pas du tout... comment dire? En français. Déjà, il rigole. Je suis pas du tout un pro en foot. Je joue très très moyennement. Et pour être super franc, je regarde pas beaucoup le foot. Alors les gens me disent mais alors qu'est-ce que tu fous là? Bah écoute, j'aime bien en parler. Okay. J'aime bien l'aspect. Bon, je connais pas les statistiques, mais je connais 2-3 joueurs par équipe. Je connais les grandes équipes, etc. Mais j'aime bien parler de tout et de rien, de Nike au visa, de choses. Voilà. Alors tactique, mais aussi par exemple, est-ce que vous pensez que Benzema a bien fait de repartir sur l'équipe de France, etc. Alors qu'il a tout gagné, il a que des coups à prendre, etc. Ce genre de débat, j'aime bien. D'ailleurs, j'en ai parlé à mon père. Je lui ai dit, papa, tu sais quoi, je vais aller faire un podcast foot. Il m'a dit, chauffe, Hamza. Parle pas de moi. Tu vas. Dis pas ton nom de famille. J'ai dit que le côté très académique, c'est genre je reçois le ballon, contrôle, passe. Moi j'allais dire casse-couille, mais académique ça marche pas. Non, casse-couille, tu inviteras Mehdi Nagy. Salam alaikum. Et tu en c'est parleras. ceinture noire. Alors, je vous avoue que ce podcast, il est à peu près comme les autres podcasts que j'ai lancés, c'est-à-dire c'est tout en freestyle. Je vous propose de parler un peu foot national, un peu les clubs marocains, les clubs européens, bien entendu, c'est les clubs les plus prisés, les plus vus à la télé, etc. Et bien sûr, les équipes nationales, internationales, etc. Let's go. Écrit deal quasiment fait, 2 ans plus une année en option. Neymar est prêt à lui donner le 10. Neymar, il est prêt à lui donner même plus. On va rester poli, mais Neymar, je pense. Ce matin, il est parti chez l'esthéticienne. Neymar, il s'est fait le maillot, là. Et il a acheté un test de grossesse. Comme a dit Majid, le plus important, il faut que la sauce prenne. D'ailleurs, ça se voit quand on joue au foot ensemble. Plusieurs fois, quand on fait les équipes. Et ça, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Au début, il y a tout le temps un mec qui dit généralement ouais les gars c'est pas équilibré. Et moi souvent je lui réponds, je lui dis mec ça veut pas et à chaque fois je lui dis mec attends un peu parce que ça veut pas dire que ce sont les meilleurs noms tu vois c'est vrai, ce sont pas forcément les meilleurs noms sur le papier qui gagnent et ça c'est souvent le cas. Ça ce qu'il te dit c'est rien. Moi quand je suis en train de distribuer des maillots je me fais harceler. Non ne donne pas le maillot, reprends le maillot. Non moi le seul truc que vraiment, moi, je suis pas du tout le connaisseur. Ça se voit de très très loin. Mais de très quand près on aussi. compare, ça se voit. Des petits poils. Écoute, il est bien. Il est pris. Tu prends tous les joueurs, on parle beaucoup d'eux. On parle de Mbappé, on parle au moment décisif, mec. C'est rare. Ronaldo Messi, c'est pas. Non, ça n'a pas d'égal, mec. Ça n'a pas d'égal. Portugal, il part à Barcelone. L'Inter gagne la Ligue des Champions, il quitte Barcelone. Le gars qui a fait le mauvais. Alors que Eto'o, c'est le contraire. Exactement. Eto'o, il a gagné les 2 d'affilée. Moi, je pense que ramener trop de gros noms qui gonflent dans la même équipe. Mec, je vais te dire, t'as Messi qui est gratuit sur le marché. Je le prends, mec. Qu'on soit clair. Et ça, j'achète. Moi, j'ai vu Ronaldinho et j'ai eu la chance de le voir en direct. Et après, il s'est réveillé. J'ai vu les deux. J'ai vu Ronaldinho, j'ai vu Messi. En Espagne. Non, enfin, à l'Agdel. Cristiano. Pour moi, Maradona, ça a été mes débuts avec le foot, en fait. Et je te dis, 90, Maradona perd la finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. 90, j'ai 7 ans, quoi. Je me souviens de moi en train de pleurer. Ah ouais. De pleurer, mais parce que voilà. Ouais, non, il a marqué l'histoire. Et 94, il se fait contrôler positif. Au moment où il crie devant la caméra, là, il avait. Je suis d'accord avec toi, mais ça faisait au même titre que la main de Maradona, ça fait partie de la magie du football. Oui, comme l'Angleterre en 66, la finale de la Coupe du Monde. Toutes les équipes qui ont gagné à un moment ou à un autre un trophée ont eu un coup de chatte. Ah oui, tout au long de leur parcours. Ça s'appelle Zaya. L'équipe de France. Tu sais, t'as des joueurs qui sont
Au milieu, Del Piero. Qui savent où se mettre. Van Nistelrooy, par exemple. Van Nistelrooy, magnifique. mec, J'adorais c'est ça. pas... Van Nistelrooy, il a fait du bien à United, il a fait du bien au Real aussi. À Madrid, le gars, il est crevé. C'est pas le joueur qui Ouais. va faire 10 km par match, mais il te plante, c'est 20 buts par Il est arrivé par an, de quoi, United tu vois en 2006 au Real. 2006-2007, champion d'Espagne. Après, on n'est pas gagné pendant pas mal d'années. Ouais. 2000, Début des années 2000, après les Galactiques. Malheureusement pour lui, il s'est barré de Manchester à cause de Cristiano, et juste après, qui c'est qui arrive à Cristiano. Ben, il s'est barré de Madrid. Lui, c'est plus attaquant pur. Ouais, mais ils s'entendaient pas. Mais ils se sont retrouvés à un moment, la saison 2009-2010, ils étaient ensemble. Ouais. Mais Ouais, Van mais Nistelrooy ils ont s'est fait- blessé. Il s'est blessé sur un but qu'il avait marqué sur une passe de Guti. Et Guti lui fait une passe, il tire et il se blesse aux ischios. Ça, je me rappelle pas parfaitement parce que la passe était magnifique d'ailleurs. Et je me rappelle de ça. Et donc, du coup, ils ont pas trop joué ensemble. À un moment, faut se dire, ok, ils sont juste français, ils sont juste suisses. Luxembourg, mec. Tu vois l'équipe du Luxembourg de foot, c'est des Portugais, c'est des Autrichiens. Il y en a aucun qui. Déjà, qu'est-ce que c'est Luxembourg? Le pays. Exactement. Ils se sont retrouvés en équipe nationale. Ils sont partis pour faire un immeuble. Ils s'en foutent de Eh, mal. on tient à préciser, c'est des blagues, hein, ce qu'on dit. C'est des blagues, c'est des blagues, c'est des blagues. Alors qu'initialement, elle n'était pas qualifiée, l'équipe du Danemark joue finalement l'Euro et la gagne à la surprise générale en quelle année? 92. 92, exactement. Tu peux me donner un joueur de cette équipe-là? Laudrup. Ok. Lequel? Les deux. Ligue des Champions, 2003-2004, Monaco élimine le Real et Chelsea durant son parcours. Mais avant, ils mettent 8-3 à la Corogne. Ok. Un joueur a mis un quadruplé. Qui c'est? Julie. Hein? Le joueur qui a mis le. Ouais. J'hésite alors si c'est pas Jolie, c'est pas Morente, c'est Perso. Bravo, bravo, Mehdi. Salam alaikum. Ouais. Et d'ailleurs, il était très perso dans sa façon de jouer. Oh ouais, comme certaines personnes. Bah, justement, on avait parlé. Dernière question subsidiaire. Et j'étais obligé de la poser parce que voilà. Real Madrid. Quel club a été élu meilleur club du XXe siècle? Et on va venir là-dessus. Real Madrid, arrête. Voilà. Les gars, j'ai plus beaucoup de réseau. Je passe dans un tunnel. Ciao, ciao, Avec juste Emile. l'équipe. Salut. Bravo les gars, bisous. Ciao. Équipe. Ouais. Tu es passionné de foot. Bah, quand j'étais très jeune. En fait, le côté club, il m'a un peu éloigné du foot. D'accord. C'est assez ironique. Parce que jusqu'à mes 12 ans, j'avais un peu ce rêve, comme beaucoup de gamins, de devenir professionnel. Bien sûr, après, les ligaments croisés, tout ça. Donc, Messi qui va vers le PSG. Bah, tu sais, je vais te donner un chiffre pas mal. Tu vas pas nous emmerder avec les chiffres. Depuis que le gars a signé avec le PSG, les maillots Instagram, non, le compte Instagram du PSG, en une journée, 5 millions d'euros. Mais j'ai aussi, c'est super déséquilibré en France, ça PSG. oui. Mais ça dépendra des mécaniques qui vont se faire avec les joueurs avec lesquels il va jouer, si tu veux. S'ils arrivent à entrer dans une espèce de cosmos, Smoke weed every day. comment dire, Cosmos, on garde. Non. C'est pas mal. Comment dire, Bon, on passera A few moments later. le terme que je cherchais tout à l'heure, c'est harmonie. Okay. Ça dépendra de l'harmonie qui sera créée entre les joueurs. Mais c'est vrai que si on revenait sur la raison pour laquelle ces gars-là, ça fait 10 ans qu'ils sont en train de construire des équipes géniales, mais qu'ils n'arrivent pas à gagner. C'est parce que la compétition qu'ils ont autour. Non, les clubs espagnols, surtout les clubs de première ligue. Tu vois les matchs de première ligue, tu vois une équipe de deuxième division qui met 4-0 à une équipe de première. Oui. C'est-à-dire que tu vois dans certains endroits, certains championnats, il y a du niveau, il y a de la compétition. C'est-à-dire que tu peux pas attendre les matchs de Champions League pour t'exercer. Le gars, il joue contre Lille et Sochaux, comme tu as dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand il va arriver à la Champions League et qu'il va tomber sur le Bayern, ça fait minimum 1 an qu'il n'est pas tombé contre le Bayern. Non, tu vois ce que je veux dire? Ça, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, c'est un peu la loi des 10 000 heures. C'est-à-dire que quand tu passes plus de 10 000 heures dans une discipline, tu la maîtrises. Et tu peux atteindre ces 10 000 heures que si dans ton jeu il y a de l'amour. Bien sûr.
Et les mecs comme Ronaldinho, ils touchaient le ballon quand ils ont appris à marcher. Incroyable. Et tu sens l'amour du jeu dans son, ça se traduit dans son jeu. Ouais. Il y a un truc intéressant, c'est que je sais pas comment c'était avant, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même si dans le foot, on a l'impression que l'humilité, c'est pas quelque chose qui est très mis en valeur, si tu veux. C'est-à-dire que quand un joueur est très humble, il va pas forcément être on spotlight. C'est vrai. C'est sûr que c'est l'idée reçue du foot. Alors que aujourd'hui, tu as quand même des gens très talentueux, très humbles, mais qui sont extrêmement mis en valeur. N'Golo Kanté, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ou d'autres. Il y a tout le temps. Je sais pas comment c'était avant. Incroyable. Tu sais, Zlatan, incroyable, mec, incroyable. Quand je suivais plus, on lui avait posé la question, on lui avait dit, ce mec, il est plus fort que toi, etc. Il dit qu'il est plus fort que toi. Il dit, ah ouais. Il a quel âge? MLS. Moi, MLS. Il a dit, moi, quand j'avais son âge, je jouais dans les meilleurs clubs d'Europe. Lui, il vient jouer aux États-Unis ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il dit, son apogée, c'est ma retraite. And you said right now you're the best player in Major League Soccer. There's another player in Los Angeles, Carlos Vela. In this moment, he's got 19 goals, 12 assists, and his team is leading Major League Soccer. Do you still consider yourself the best player in Major League Soccer? By far. Because if he's in his prime, how old is he? Carlos Vela's 29. 29. He's playing in MLS and he's in his prime. Mm-hmm. When I was 29, where was I? Yeah, you were in Europe. Big difference. Il y avait un match du PSG où il fait une faute et l'arbitre siffle et lui dit viens. Et Zlatan il vient pas. Et l'arbitre il passe son temps à faire un pas, s'arrêter et lui dire viens. Bouge pas. Genre jusqu'à ce que l'arbitre. Mais est-ce que une question pour vous, est-ce que le fait de faire un énième dribble au lieu de faire une passe décisive qui va faire avancer le jeu, est-ce que c'est pas de l'arrogance aussi? Salam alaikum. C'est de la provoque, c'est-à-dire regarde, je vais te dribbler, je vais te redribbler, ou vouloir faire un petit pont à quelqu'un. Est-ce que c'est pas de l'arrogance? Parce que ça fait pas vraiment avancer le jeu. Tu prends un risque qui est pas proportionnel au gain. Je vous dirais que moi aussi je regarde pas trop le foot. Je regarde pas trop le foot. Ça se voit. Mais je le joue énormément. Est-ce que ça se voit aussi? On avait un gars qui nous disait tout le temps fais l'appel. Et moi je savais pas ce que ça veut dire en fait. On a fait l'appel, mec. Au début on est tous là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Présent. Fais l'appel, mec. Ça fait déjà 45 minutes qu'on joue. On aurait dû y penser avant l'appel. Mais nous on est encore dans un concept où c'est pas pour tout le monde le foot. C'est pas pour tout le monde d'aller au stade. C'est-à-dire que et même l'ambiance à l'extérieur, sauf quand c'est très émotionnel, quand c'est le Maroc qui joue et que tout le monde a la casquette et le maillot. Et c'est là où tu vois des filles, des femmes, des enfants qui sont mixés et tout ça. Le reste du temps, on est dans les cafés entre mecs et c'est rare. Pas pour voir du foot marocain, pour voir le Real, le Barça, les classicos, etc. Les Champions League, tout ça. Sky sont arrivés et ont dit on va faire une formule. Donc ils sont venus et ils ont dit au lieu que ça soit juste un sport qui est centré sur les joueurs, les clubs, les machins et l'infrastructure, etc. Et après, si le produit est bon, le public va suivre. Ils sont allés à l'autre bout. Ils se sont dit, on va faire un produit pour le public qu'on veut. Je pense Marseille a joué contre Nice, quelque chose comme ça, où il y a eu un petit truc. Je l'ai vu ça. Alors c'est les Marseillais qui se sont fait attaquer, je pense, où on lui a jeté quelque chose et le mec de Nice, le coach, il a dit ouais mais il fallait pas les provoquer. Pourquoi est-ce qu'il a rejeté il s'est fait taper sur le dos par une bouteille. Il a dit ouais pourquoi il lui a rejeté. Ça, tu vois, comme quoi. Il ne va pas accepter l'erreur de son public. Ouais, mais en même temps, dire écoutez, c'est regrettable, point, on passe au. Ouais, mais s'il avoue, il sera suspendu, ils vont perdre le match, ils vont jouer à huis clos. C'est une bataille après. Justement, parce qu'ils ont dit s'il n'avait pas frappé à son tour, le public ne serait pas descendu sur la pelouse. C'est vrai. Donc il s'est défendu de cette manière. Ouais, mais en même temps, s'il n'avait pas reçu la bouteille, donc du coup là pour le moment Nice joue à huis clos ce week-end. En attendant la sentence. Mais il y a beaucoup d'arnaques dans ce truc. Parce que moi j'ai regardé l'interview de l'entraîneur de Manchester 3 heures avant l'annonce officielle. C'est signé. Il y a beaucoup d'intox. C'est signé. Il sait qu'il a Ronaldo. Et il lui pose les questions de Ronaldo. Ah, vous savez, si Ronaldo décidait de quitter la Juve, il sait où est-ce qu'on est, mais j'aime pas spéculer sur. Ouais, après. What?
personne n'en a besoin, mec. Quand tu vois Iniesta, des grandes stars, etc. Iniesta, c'est différent encore. Hein. Iniesta, ça a servi surtout son affaire personnelle. C'est un gars qui fait du vin. Et dans son contrat, il y a des contrats de vin. Il a vendu du vin sur son contrat. Là, il va jouer contre des bouteilles. Je voudrais faire des introductions un petit peu particulières, c'est-à-dire on va commencer par non pas se présenter nous-mêmes, mais présenter, je ne vais pas vous dire comment vous allez-vous, mais comment va votre équipe préférée. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est en forme en ce moment, est-ce qu'elle gagne, est-ce qu'elle perd. On va laisser toi, Ali déjà, commencer. il est pas très content. Ouais, alors dis-moi, Ali, c'est quoi ton équipe de cœur, on va dire. C'est le Barça. Alors, comment va le Barça en ce moment? Très mal. Très mal, ok, next. C'est compliqué. Nous, ça va très vite. Zaïd et moi, Real. Alors, Real. Comment va le Real? C'est deuxième. Ça va. Alhamdoulilah, il n'y a pas Franchement, de Ligue des Champions, on était un peu déçus. Une petite défaite contre le Sheriff. Ouais, c'est pas passé. Mec, Sheriff, c'est un club qui a été créé en 97, gars. Et on perd contre eux. Mais par contre, on avait super bien joué contre eux. Mais quand ça veut pas rentrer, mec, ça veut pas rentrer. That's what she said. Le Maroc, moi je suis de Meknes, enfin j'ai grandi à Meknes, je suis né à Rabat, mais j'ai grandi à Meknes et il y a l'équipe mythique de Meknes, Codem. À l'époque, Codem était en haut du tableau. Maintenant, Codem, je pense, elle est en troisième division. Amateur. Ouais. En amateur. C'est-à-dire un jour ils vont venir jouer avec nous. mais ce que tu dis, tu le retrouves. Mais par exemple, pour moi, j'aime l'équipe de le Fatih. Mon père Fatih, du coup moi aussi je suis Fatih. C'est un petit héritage. Tu es déjà parti au stade? Jamais de la vie. Alors justement, comme un bon ça c'est intéressant. Ce que j'ai fait, maintenant je que tu as fait. J'ai été commissaire de match. Donc, ça veut dire quoi exactement? Donc j'étais l'œil de la fédération au terrain. C'est comme commissaire de police. Exactement. le match. D'accord. C'était très intéressant parce que tu vois comment ils prennent les licences des joueurs, comment ils vérifient le tout. Protocole, dialogue. Ouais, le protocole dans les vestiaires et tout. D'accord. Après, il y a c'est vrai, c'est intéressant. Hein. Et après, durant le match, c'est pour ça qu'on fait une émission, ça s'appelle le footoir. Je t'inviterai, c'est super sympa. En fait, aujourd'hui, il a fait son premier jour d'entraînement et il a mis en place de nouvelles règles, de nouvelles normes, parce que les gars, ils s'entraînaient 1 heure par jour et ils partaient. Et Piqué, il revenait à sa Coupe du Monde de ballon. Allez, il est pas passé ballon, mec. Mauvaise affaire, mec. Donc là, déjà en tant que joueur, tu sentais qu'il allait devenir. Ouais. C'est comme Raoul. Moi, j'attends que ça. C'est ça. Moi, je le sens, mais comme pas possible. C'est comme Zidane, je trouve. Ouais. Pareil. Sauf que Zidane a eu le ballon d'or et Xavi l'a pas eu. Et il devait l'avoir en 2010. Tu sais, c'est vrai qu'en tant que commentateur, on voit Zidane, il dit ouais, alors. C'est bien. C'est bien. Le mec, il a mis une reprise de volée en 2002, machin. Juste après, il dit ouais, c'était bien. on a gagné la Ligue des Champions. Mais alors, bon entraîneur Zidane ou pas? Aujourd'hui, le problème, je pense que c'est inconcevable, je pense, d'avoir des joueurs comme Pogba, Ronaldo, avec des Fred et des McTominay, et des trucs, et espérer qu'ils aient le même c'est pas rapport possible. au jeu, etc. Tu vois, il y a des équipes qui ont des joueurs bien plus bas, mais au moins ça crée vraiment un esprit. McTominay, il va jamais dire celui ma couille à Ronaldo, genre. Mais mec, c'est comme Benzema, le mec qui marche sur l'eau, gars. Jawadi se fait chier sur sa tablette. Non, mais j'arrive même pas à la faire tenir. Je vais mettre Netflix. Non, mais allez-y. Vous avez vu, bloc bas ou Pogba? Après, il y a un argument qui est en faveur de Messi, c'est qu'il était meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur du championnat de la Super Américaine. C'est la Copa Américaine. Tu vois, c'est pas mal de titres individuels qui font que. Ouais, mais la Copa Américaine, mec, tu sors des poules, tu arrives en quart. Ouais, ça reste compliqué. Ça reste compliqué. C'est vrai que ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Fais-le. Vas-y, va gagner la Copa Américaine. C'est vrai. Mec, donne-moi une manette. Tu vois. C'est-à-dire, il croit pas le PSG que le gars est blessé. C'est-à-dire que le PSG fait exprès. Ils prennent un risque, mais toi, sélectionneur, tu as 2 matchs et tu veux checker. S'il peut jouer, bah, je le fais jouer. Ouais, mais t'es sélectionneur et tu vois qu'il y a un gars, ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué. Tu vas pas l'appeler. Mais en fait, Paredes, son dernier match, c'était avec l'Argentine. C'est ça. Mec. En fait, lui, son club, c'est l'Argentine. C'est pas le. Voilà, donc l'employeur principal, c'est le club. Mais donc, quand il joue en sélection, est-ce que, comparément à l'argent qu'il touche, donc c'est peanuts. C'est rien. Ça, mais par contre, s'il gagne une compétition. Ouais, bien joué.
Et après tu, Ça fait une heure que diras je cogite c'est là-dessus, Olives. Donc ça, c'est peanuts. Il faut pas voir juste le prestige. Il y a des joueurs, grâce à la CAN, il va pouvoir signer dans un grand club. Ouais, non, mais c'est là. Ouais, bien sûr, ça peut être un tremplin. Tu parles de joueurs africains, Yann. Oui. Peter Parker. Parce que moi, je pense équipe. Donc, qui veut commencer? Équipe 1, équipe 2? Non, tu poses et on lève la main. Non, c'est par équipe. Vous réfléchissez, ensuite vous donnez la réponse. Vas-y. Allez, commencez. Mais par contre, s'ils n'ont pas la réponse et nous on a la réponse, comment ça se passe? On les frappe. J'ai pas encore réfléchi, mais Palmeiras. Neymar a tout raflé là-bas aussi. Robinho. Alors, une réponse. Santos. Non. Vas-y, mec. 0. Flamengo. Vous auriez dit quoi? Moi, c'est quoi les. Je fais confiance à moi. Flamengo, Corinthians, Santos ou bien Palmeiras? Non. Comment il dit Palmeiras, ça va être Palmeiras. C'est pas. Tu vois que quelle équipe a passé le plus de saisons en Série A? 88 saisons. 88 saisons. À l'Inter. Milan, c'est L'Inter. Zayd il est on fire. La puissance. J'ai fait 88 saisons d'une seule traite là. Les questions étaient très difficiles après. Ouais. Franchement, ouais. Mais c'est pour ça qu'on avait l'appel à un ami. Mais bon, qu'on a utilisé. Vous n'avez pas de téléphone. Bon, là, on n'a pas d'amis. Même les amis n'auraient pas cru. Surtout à cette heure. Surtout le truc du Zimbabwe là, mec. Moi, on m'aurait raccroché au nez. Je vous ai pas tout lu, mais elle a dit. Et l'orthographe précis. Le truc de Zimbabwe, il a des W partout, des trucs partout. Donc autant dire que cette réponse était un petit peu compliquée. Bon, bah écoutez les gars, merci beaucoup. Merci à toi, Jean. C'était un plaisir, merci à toi. On la refait très bientôt. Avec volontiers. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À toi aussi, à vous aussi. Juste l'équipe. Salut.